Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme Mon expérience du dimanche. Nous sommes le 5 mai 2024 et par la grâce de Dieu, c'est le premier dimanche. Par conséquent, c'est le dimanche qu'on appelle Anointing Service, le culte d'onction, où l'apôtre Johnson Suleiman prie pour nous spécialement et prie pour le mois de mai. Et par la grâce de Dieu, je suis et je reste votre correspondant en langue française. Restez connectés pendant que nous revenons pour ce programme pour nous montrer comment l'Esprit de Dieu, par la parole et au travers de son serviteur, l'apôtre Johnson Suleiman, a béni des vies ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. Restez scotchés. Avant de commencer le culte, l'apôtre Johnson Suleiman nous a donné un sujet de prière vraiment exceptionnel et qui dit mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie au Seigneur dans la vie et dans le destin, je ne perdrai pas ma pertinence. Bien-aimés, prions avec l'apôtre Johnson Suleiman. My Father, my Father, shout it loud and clear. In the name of Jesus. As I begin to pray in life and destiny, I will not lose my relevance. Open your mouth and fire prayers. Rakaparades. Yadabarata, Akote Palanamaso, Elela Totata, Iadada Rabarakato Barakataya, Isabada Rakatariate, Rakotolo Sada, Eterete, Akarata Parada, Erusakiamanda, Rakadotaria Totata, Ibarakaduja, Gaduja, Gaduja, in Jesus' name. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries et l'apôtre Johnson Suleiman commence ce culte par un moment d'adoration. Bien-aimés, connectons-nous à ce programme, à ce message. D'abord, par l'adoration, adorer le Seigneur avec l'apôtre Johnson Suleiman. I'm in love with your word. I love the way you father me. Abba, hey, hey, Abba, hey. I'm in love with your word. I love the way you father me. Abba, hey, hey, Abba, hey. Après ce message vraiment exceptionnel et intense, l'apôtre Johnson Suleiman nous a donné deux sujets de prière. S'il vous plaît, je vous conseille de prier ce sujet tout au long de ce mois de mai. Le premier dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, tu as ma permission, entre dans ma famille, déconnecte-moi de toute mauvaise alliance. Louder than that. In the name of Jesus. My Father, my Father. As I begin to pray, you have my permission. Enter my family. Disconnect me from every evil covenant by fire. Open your mouth and fire prayers. In Jesus' name. C'est mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, ô Seigneur, tout ce que j'ai commencé dans la vie, je le finirai bien. Bien-aimés, prions ces prières et que le Seigneur nous bénisse. My Father, my Father. In the name of Jesus. Whatever I have started in life, I will finish well. Open your mouth and begin to pray.
In Jesus' name. À Omega Fire Ministries, nous vivons une vie de témoignage. Chaque jour, nous voyons des choses que le Seigneur fait ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries. Donc, bien aimés, regardons les témoignages que nous avons vus aujourd'hui, que nous avons vécu aujourd'hui par la grâce qui réside sur la vie de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Ce message est la raison pour ce thème. L'homme de Dieu dit que si votre état ne doit pas être votre conclusion, donc si cette condition dans laquelle vous vous trouvez ne doit pas vous amener à une conclusion de vie et à vous couper court dans le destin, la première des choses que vous devez faire, c'est de gérer votre fondation. La fondation ou bien le fondement de votre vie parle de votre arrière-plan. La famille dont vous provenez, et votre famille, vos aïeux et tout cela. Donc mon frère, comment est-ce qu'on gère? Qu'est-ce qui veut dire d'abord gérer son fondement? Quand nous parlons d'abord du fondement, nous devons comprendre que c'est un système maléfique, mystique, qui est basé sur l'idolâtrie. Et sur la plateforme de l'idolâtrie, des alliances ont été nouées avec des esprits maléfiques, avec des divinités. Et ces alliances ont eu des sceaux. C'est-à-dire que ces alliances ont des bases. Ce sont les bases. Par la grâce de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman a prié pour des malades et nous avons vu des miracles ici aujourd'hui. Comme chaque dimanche, nous voyons ce que le Seigneur fait dans des vies des gens au travers du ministère de l'apôtre Johnson Suleiman. Father, in the name of Jesus, open the eyes of this boy. You demon of blindness, leave now. Let the devil of blindness go. Eyes open. In the mighty name of Jesus. Eyes open. Eyes open. Receive your sight. In Jesus' name. If you are a member here, you should be used to this by now. My head. Clap your hands for you can Jesus. see. What is the matter? What's the matter? Après ce moment de prière, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, est entré dans le règne prophétique et nous voyons ce cas vraiment exceptionnel où il a appelé 7 dames. Rappelez-vous, le dimanche passé, il y a une dame qui est venue, qui a été appelée par prophétie et l'homme de Dieu a déterminé que le problème dans son foyer, c'est son caractère. Et l'homme de Dieu a donné de l'argent à cette femme d'aller amener son mari. Aujourd'hui, ils sont venus au culte et l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, a rendu ministère pour eux, prié pour eux et a déclaré la bénédiction sur ce couple et sur tout ce qui les connecte. Donc, bien aimé, regardons ce qui s'est passé dans cette prophétie. What I was saying, was it true? Yes, sir. Yes, It was sir. true. Yes, sir. First of all, let me thank you for honoring God. You see, to come. What did the Lord say? What was the advice God gave you last Sunday? You should change. She's changed. You should what? You should what? She stopped quarreling. Stand up. The Lord was speaking and said, there's a problem in the home. And the problem is that anytime you say something, she will challenge you. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. She quarrels with you. Yes, sir. A lot, sir. Sir? He quarrel a lot, sir. Quarrel a lot. He stopped me from praying. Stop you from praying. Oh, is that... She's a good woman. Very good woman. Okay? All that is over. Please, sir. Even you have to... Okay? Two of you don't normally... You hardly... Yes, sir. Madam, is it true? Eh? Yes, sir.
Should we just stay like that? When was the last time? No, before that time. No. There was a recent one that you both did. Before that one, how long did you stay without doing anything? Over 2 months, sir. Huh? 2 months, sir. Is woman that you remember? Madam, you remember? There was one that was over 10 months. Yes, sir. Almost a year. Yes, sir. A year and 4 months. There's going to be peace now. It's all right. He's a good man. This man take care of you. And please, sir, why I said you should come, there's something God wants to do for you. This is a car stand. A vehicle stand. Yes, sir. This is a very strategic road. Yes, sir. Yes, sir. Eh? Yes, sir. 290. Yeah, 290 Mary Celestial Avenue, sir. Eh? 290 Mary Celestial Avenue. 290. Yes, sir. That's the number of your stand. Yes, sir. Now, this is a stand. Yes, sir. And what God is about to do, I saw that stand expanding. Amen. Nous sommes ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries et le Seigneur fait du bien à toutes personnes qui sont connectées ici. Et ce dimanche, l'apôtre Johnson Suleiman nous donne un message vraiment merveilleux qui est très important pour commencer et pour débuter ce mois de mai. Le message qui est intitulé « Votre condition n'est pas votre conclusion ». Votre condition, en fait, à écouter ce thème, nous pouvons déjà savoir ce que l'apôtre de la restauration dit, mais ne vous y trompez pas, il y a des révélations et des mystères qui sont venus par ce message de l'apôtre Johnson Suleiman. Donc mon frère, comment est-ce que nous comprenons et nous analysons ce message de l'apôtre Johnson Suleiman? Nous devons comprendre clairement que l'apôtre de la restauration veut nous dire que la vie des hommes est scindée par des saisons. C'est pourquoi Dieu a créé l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc l'apôtre est en train de nous dire que la condition actuelle n'est pas définitive ni permanente. Elle doit changer selon les saisons de la vie et selon les saisons de la destinée. C'est ce que nous pouvons dire. Et maintenant, l'homme de Dieu nous donne 2 points pour vraiment analyser ce message et la raison pour ce thème. L'homme de Dieu dit que si votre état ne doit pas être votre conclusion, donc si cette condition dans laquelle vous vous trouvez ne doit pas vous amener à une conclusion de vie et à vous couper court dans le destin, la première des choses que vous devez faire, c'est de gérer votre fondation. La fondation ou bien le fondement de votre vie parle de votre arrière-plan. La famille dont vous provenez, et votre famille, vos aïeux et tout cela. Donc mon frère, comment est-ce qu'on gère? Qu'est-ce qui veut dire d'abord gérer son fondement? Quand nous parlons d'abord du fondement, nous devons comprendre que c'est un système maléfique, mystique, qui est basé sur l'idolâtrie. Et sur la plateforme de l'idolâtrie, des alliances ont été nouées avec des esprits maléfiques, avec des divinités. Et ces alliances ont eu des sceaux. C'est-à-dire que ces alliances ont des bases. Ce sont les bases de ces alliances que nous appelons les fondements. Et ces fondements sont de la plupart héréditaires. Cela veut dire ancestral. Et quand nous parlons du fondement, nous pouvons juste dire que c'est l'ensemble des alliances maléfiques, l'ensemble des autels mystiques, l'ensemble des contrats démoniaques et l'ensemble des lois mystiques qui régissent une lignée familiale. Donc c'est très important ce que mon frère vient de dire. C'est pour cela que l'apôtre dit que nous devons chercher la délivrance. Nous devons chercher à demander. D'abord, posons des questions à ce qui concerne notre fondement. Et aussi, en suivant,
cherchons à être délivrés de ces choses qui lient notre fondement, qui lient nos parents et nos aïeux. Et c'est pour ça que l'apôtre dit que votre délivrance aujourd'hui est la délivrance de vos enfants, de votre famille et de vos frères et sœurs. Aussi, deuxièmement, l'apôtre dit que l'un des plus grands promoteurs des fondements est l'idolâtrie. L'idolâtrie, et il dit que, quelle que soit la pression qui pèse sur votre vie, ne consultez jamais un marabout. Il dit que tout ce qui est obtenu par la sorcellerie est maintenu par une sorcellerie supérieure. Comment est-ce qu'on analyse ces paroles vraiment fortes qui sont venues de l'apôtre? Et nous voulons dire rapidement, selon ce que l'apôtre a dit, aller surtout dans le sens de l'idolâtrie. L'idolâtrie est l'engrais chimique qui nourrit les fondations. Et l'idolâtrie est la force qui renouvelle et réactive les fondations maléfiques. Donc l'apôtre nous dit deux choses qui sont très importantes. Il ne faut jamais se connecter à l'idolâtrie et il ne faut jamais se connecter à un féticheur. Parce que les deux vont de pair. Sur l'autel de l'idolâtrie, nous avons le prêtre maléfique, qui est le féticheur. Donc si vous passez par l'idolâtrie, vous êtes en danger. Vous passez par le prêtre maléfique ou le féticheur, il vous reconnectera à l'idolâtrie. Et aussi longtemps que vous êtes connecté à l'idolâtrie, ou connecté à un féticheur ou à un mystique, vos autels seront nourris, renforcés et aiguisés contre votre vie et votre destinée. Donc, mes chers bien-aimés, chers téléspectateurs, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que l'apôtre a dit que malgré quelle que soit la pression qui est sur vous quand vous êtes à la quête d'une solution, ne consultez jamais un féticheur ou un marabout. Parce que cela vous amènera de mal en pire. Vous croyez que ces personnes-là vous donnent des solutions, mais ils vous renferment encore plus. Donc la deuxième chose que l'homme de Dieu a parlé ici, il dit que si votre condition ne doit pas être votre conclusion, les conditions favorisent une vie incomplète. Ça c'est vraiment fort. Il dit les conditions favorisent une vie incomplète. Donc, et il dit quelque chose. Il nous donne deux passages vraiment intéressants. Psaume chapitre 138, le verset 8. Et il dit que tout ce que Dieu commence, il achève. Il dit Luc chapitre 14, verset 25. Vous n'êtes pas un raté ou bien un perdu parce que vous avez commencé. Les échecs sont marqués du sceau de leur incapacité à finir. Donc, bien aimé, mon frère, qu'est-ce qu'on peut dire à nos chers téléspectateurs par rapport à la condition qui leur maintient dans une vie incomplète? Nous devons comprendre clairement que la révélation qui se cache, que l'apôtre nous explique, est que lorsque vos fondements ne sont pas brisés par la prière et par le jeûne, les fondements viendront briser votre vie et mettre votre vie en haillons, en lambeaux. Et lorsque votre vie est en lambeaux, en tranches, quand vous commencez quelque chose, vous n'aurez pas la capacité de l'achever. Donc l'apôtre est en train de nous dire que nous devons vraiment nous révolter contre les fondations maléfiques afin d'avoir une vie complète, afin d'avoir la grâce d'achever, afin d'avoir la grâce d'accomplir. Donc pour avoir la grâce d'accomplir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer sa fondation. Il faut se révolter contre sa fondation familiale. Donc, bien aimé, vous voyez que tout cela revient encore au sujet de la fondation. C'est très important. Il est très important de faire ces prières que le Seigneur nous a données au travers de l'apôtre Johnson Suleiman. Donc, bien aimé, attaquons et entourons notre fondation pour pouvoir avoir une vie complète. Rappelez-vous que ici à Omega Fire Ministries, il y a des témoignages, des miracles, des choses exceptionnelles que l'homme de Dieu fait. Donc, bien aimés, nous vous encourageons de toujours témoigner de ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Restez connectés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman en français. Rappelez-vous, ce mois de mai, voilà l'itinéraire de l'apôtre. L'apôtre sera en Venezuela.
l'apôtre sera aussi au Mexique. L'apôtre ira à New York, aux États-Unis, où il aura le programme avec le pasteur Benny Hinn. Et finalement, l'apôtre Johnson Suleiman sera au Royaume-Uni, précisément à Manchester. Donc, demandons la grâce du Seigneur de se multiplier dans sa vie pendant qu'il voyage des longues distances pour la cause de l'évangile. Donc, bien aimé, restez scotchés à ce programme, Mon Expérience du dimanche. Vous verrons encore dimanche prochain sous la même onction du Saint-Esprit. Restez scotchés. Que le Seigneur vous bénisse. Je reste votre correspondant en langue française. Quetta Bellis. Shalom.